Et bonjour, bonsoir à tous, ici Raphaël, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief de ce match OL Toulouse, un match nul qui était nul, voilà. J'étais au stade comme d'habitude, je suis allé au stade sous du -1 et avec des problèmes de santé. C'était un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Mais bon, ouais, je vais quand même au stade, voilà, parce que pour moi, il faut quand même soutenir l'équipe. Mais voilà, une soirée très chiante au stade, très ennuyeuse, très année dernière en fait, très laborieuse, où il n'y a plus rien dans le jeu. J'ai l'impression d'être sous le rang blanc. Il n'y a pas d'idée. Collectivement, c'est vide. C'est un U. Stade, on voit un U comme ça. On voit ça, un U en boucle. Ou des passes en profondeur, qu'on balance. Plus de tri, plus de jeu à 3, plus rien. Oui, des fois il y en a et en fait tu joues derrière. Plus de jeu en avant, plus de combinaison, plus d'invention. Très scolaire, très soporifique. En fait, tout ce qu'on peut faire est lu parce que en soi c'est très simple de nous avoir puisqu'on est très lent, on est très peu, comment dire, on casse très peu le rythme, on est très obvious dans le sens où on fait tout, il y a rien qui me paraît fou dans ce qu'on fait, il y a pas de folie, il y a rien, voilà, c'est un peu compliqué de vous décrire ce que je ressens sur ça. Il y a 3 matchs, je vous avais dit que j'avais peur que la dynamique s'inverse et ça se confirme, peut-être à force que je connais trop bien l'Olympique Lyonnais. J'ai pas de doute sur le fait que ça va revenir à un moment donné. Est-ce que ça sera avec Pierre Sage? J'ai des doutes. Est-ce que je mets sur la faute de Pierre Sage? Non. Je sais pas comme certains sur Twitter. Je m'expliquerai après. Donc collectivement, il n'y a plus rien. Voilà. Alors il y a eu plus d'envie. Ça, c'est le point positif. Plus d'envie que le match contre Bourgoin. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué de faire pire que ce qu'on a fait en Coupe de France. Mais voilà, ça fait 3 matchs et il n'y a plus rien. Il se passe plus rien. On marque plus, on tire plus. Voilà, vous voyez pas la courbe parce que je pense qu'il y a ma caméra dessus, mais elle est pour nous. C'est vrai que Toulouse, ils ont eu la fin de première mi-temps et le début de première mi-temps. Et dans moi, le comportement, il y a un truc qui me paraît assez fou, vu du stade, qui me paraît assez flagrant, c'est que j'avais l'impression qu'on jouait 10 minutes plutôt bonnes au début, vu du stade, ou en tout cas c'était un peu mieux dans le rythme, et on s'est pris un but hors jeu et c'était fini. Donc mentalement, je pense que les joueurs sont rincés, c'est pas normal, on est en mois de janvier, donc ils sont complètement à l'ouest. Techniquement, c'est à l'ouest, et tactiquement, 4-2-3 ou 4-3-3, j'ai l'impression que Pierre Sage, il a beau tester, de toute manière, peu importe avec les joueurs, ça marche pas. J'ai vu Tom Ford sur Twitter dire sans ailier c'est toujours le 4-3-3, mais en fait oui et non, c'est une vérité mais une demi-vérité parce que ça marchait à un moment, Cherki à droite c'est très fort, Benrahma il a déjà fait des très bonnes choses à gauche, mais aujourd'hui ça marche pas, même le 4-2-3-1 marche pas, donc après je viendrai à ce que je peux reprocher à Pierre Sage, et j'aurai un truc à lui reprocher, c'est tout. Voilà. Mais en fait moi j'en ai marre qu'on s'en prenne au coach. Pourquoi on parle du coach? Je vois les gens juste parler d'Almada. Almada c'est un mec qui vient d'arriver, on aurait pu changer à la place de Veretout, c'est tout, peut-être pour 15 minutes, c'est tout. Physiquement il est pas prêt, et même si Veretout est un hors nature par excellence, je suis pas sûr que c'était un cadeau pour Almada. Donc on peut le reprocher, je peux l'entendre, mais franchement, c'est tout ce que je peux entendre, quoi. Sur le reste, j'ai trouvé la compo très logique. Les joueurs qu'il a mis d'ailleurs ont plutôt été bons. Par exemple, Koumbedi, que j'ai trouvé plutôt bon. J'ai pas trouvé que c'était honteux, sauf peut-être Benrahma, du coup, j'ai pas trouvé très bon. Mais voilà, collectivement, juste, y a plus rien, y a plus rien qui se dégage. Il y a un mois, on jouait contre Francfort, et vous vous rappelez de comment on jouait contre Francfort? C'est de la folie. Aujourd'hui, vous rematez Francfort, mais on se prend un 3-5-7 et on se le fout dans la gueule, quoi. C'est incroyable. En un mois, je peux pas l'expliquer. D'autant plus que, et c'est là où je voulais en venir, c'est que, pour les gens qui se plaignent de ça, c'est que, en fait, moi, ça fait 5 ans que je regarde l'OL et 5 ans que c'est la même chose, comme je le disais, dans le match d'avant. Moi, ça fait 5 ans que je regarde Lyon et ça joue bien peut-être 2-3 mois par période et après, ça s'effondre. Et peu importe le coach. J'ai connu Peter Bosz, j'ai connu Laurent Blanc, j'ai connu Rudy Garcia, j'ai connu Pierre Sage, j'ai connu Grosso, j'en oublie sûrement peut-être, ou peut-être pas. Pareil, toujours pareil. Ça joue bien un moment, peu importe le coach, peu importe la tactique, et ça s'effondre un moment, peu importe les joueurs. Donc moi, je veux bien qu'on parle de Sage. Mais pointons le vrai problème, les joueurs. Pointons le vrai problème, la mentalité, le mental. Que quand ça va pas, c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes qui ils viennent pas au créneau. Pourquoi c'est toujours les petits jeunes quand ça va pas qui viennent parler? Pourquoi il y a jamais de gens qui assument à parler coach? Pierre Sage, c'est le seul à assumer, il n'y a qu'à à assumer en conf de presse. Pourquoi c'est Omari qui doit s'excuser sur Insta, je crois, s'excuse. Alors que bon, oui, t'as fait une erreur, mon garçon. Mais vous êtes 11 sur un terrain. Vous êtes 11, vous êtes honteux. À 11, vous êtes honteux. Donc c'est toujours pareil. C'est les mêmes mots. Les mêmes mots. On met les mêmes mots sur les mêmes mots. C'est toujours pareil, c'est une boucle. C'est une boucle sans fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on va aller individuellement. Lucas Perry, il a rien eu à faire. Donc c'est même pas notable. La seule chose que j'ai notée, c'est que son point fort, c'était les relances. Plus aucune bonne relance. Donc, voilà. Voilà, comme d'habitude, l'Olympique Lyonnais, le fossoyeur de joueurs. Où la seule qualité de ses grosses forces, c'était la relance, il y en a plus. Koumbedi que j'ai trouvé plutôt bon.
souvent venait rattraper. Bon, il a pris un jaune logique, mais il a dû faire la faute parce que derrière il y avait pas grand chose à faire, donc fallait qu'il fasse la faute, donc c'est plutôt intelligent. Pas grand chose à dire, j'ai trouvé plutôt bon, et pas aidé par Ryan Cherky, on va pas se mentir, hein, parce que lui il fait aucun retour, donc très seul sur son côté. Mata que j'ai trouvé bon, vraiment bon, rassurant, Mata quoi, c'est toujours solide, c'est un soldat ce mec, hein, voilà. Après voilà, comme d'habitude, vous savez que moi, vu du stade, c'est un peu une mi-temps sur deux, au virage nord, donc c'est plutôt c'est plutôt des fois peu représentatif de peut-être la vérité, un peu flatteur pour certains joueurs, mais je dis ce que je pense. Donc Matin que j'ai trouvé plutôt bon, Nekate que j'ai trouvé pas hyper bon, mais ça va, c'est... Après il fait des boulettes quoi, Nekate malheureusement, je parlais pas de son prix, parce que comme d'habitude c'est pas lui qui choisit le prix, voilà c'est une vérité, c'est pas lui qui a choisi son prix aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais lui dire? C'est pas lui qui a choisi le prix, tu l'as payé 15 millions, bon bah ça aurait été un défenseur ok quoi. Donc voilà, un défenseur qui fait beaucoup de boulettes, beaucoup trop de boulettes, mais tu veux mettre qui? Quel est Thatcher? Voilà, compliqué aujourd'hui. Omari? Voilà, tu mets personne en fait, tu mets lui, c'est le moins pire. Tagliafico, bon ça va, c'est un soldat, voilà, je l'ai pas trouvé mauvais, mais c'est pas non plus excellent. Bon, vous savez, j'en ai un peu marre de ces joueurs qui fait toujours la même chose, hein. Quand je vous ai dit, c'est du U et des... On balance devant, et puis on essaye des centres à terre ou des centres. Et je comprends plus, y a plus rien dans cette équipe, plus rien. C'est tout ce que j'avais vu, y a plus rien. Effacé, on est reparti il y a un an en arrière. Tolisso, j'ai trouvé plutôt correct. Pareil pour Matic. Je vais pas aller plus loin dans les individualités, comme je vous ai dit, c'est compliqué quand tu le vois du stade. Verretou, j'ai trouvé yaourt nature. Inutile en fait, y a rien, il se passe rien avec Verretou. C'est Yaourt Nature Prime ce mec. Ryan Cherky que j'ai trouvé pas bon depuis un certain temps. Voilà, il retourne dans ses travers. Voilà, comme j'avais pu le dire, bah, j'avais peur que ça reparte, et voilà, c'est reparti. Comme toute l'équipe, lui, est reparti dans ses travers. Mikotadze, que j'ai trouvé pas bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mikotadze essaye de récupérer des ballons, il y a rien à faire. Il y a rien. Aujourd'hui, il y a rien. Il y a rien à faire aujourd'hui. Il y a peu de ballons, il y a peu de choses, donc que ce soit la Casette, voilà, donc moi quand je vois les gens critiquer la Casette, bon la Casette, c'est sûr qu'il avait des choses pour finir, mais les deux ont pas grand chose à se mettre sous la dent. À part redescendre énormément, t'as rien à faire aujourd'hui. Et Benrahma que j'ai trouvé très long, très dans le ralentissement de jeu, très inutile au final. Ensuite, Pierre Sage, le seul reproche que je vais lui faire, c'est beaucoup insister à jouer comme il veut jouer. Quand tu vois que t'as des joueurs en fait qui sont trop passifs, trop friables mentalement, trop faibles, faut dire les mots, les termes, trop faibles pour jouer comme tu veux jouer, pour jouer sur un long terme comme tu veux jouer, et bah laisse tomber mon gars. Joue autrement, fais autre chose. Tant pis, à des moments faut savoir aussi le dire et le faire, et dire aux joueurs, ben allez, on va jouer moins bien, on va essayer de jouer moins bien, mais tant pis en fait. Voilà. Je pense pas que ce soit la faute de Pierre Sage aujourd'hui. Les gens qui tombent sur Pierre Sage, bon bah, comme d'habitude, je pense que vous avez la solution de facilité, je pense. On a toujours cette facilité devant nous, de dire que c'est le coach, et de jamais assumer que ce soit les joueurs qui font les erreurs. On pourrait dire que le coaching de Sage est parfois poussif, parfois son couille, je suis plutôt d'accord, parfois. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mettre Almada? C'est tout en fait. Qu'est-ce que vous voulez reprocher d'autre? Y'a rien à reprocher. Rien d'autre. On peut reprocher du coup comment on prépare le match et tout, mais en un mois, vous avez vu comment ça s'est évaporé. C'est pas la faute de Sage, j'y crois pas. Donc voilà, est-ce qu'on va attendre encore fin janvier pour jouer bien? Je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a qu'à 3 points de la Ligue des Champions, donc on n'est pas non plus mort. Mais voilà, comme d'habitude, on pourrait revenir très proche, et comme d'habitude, on fait rien. Donc c'est plutôt inquiétant pour la suite. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire en fait. Voilà, je pense que c'est très facile de tomber sur ça aujourd'hui. Voilà, si on vais faire un petit aparté sur la discussion qu'il y a eu de personnes du virage nord avec les joueurs, il y avait Biscotte dedans, bah, c'est son surnom. La personne que vous voyez en beige, Biscotte, voilà, c'est pas quelque chose qui est caché, hein. C'est son surnom. Voilà, j'ai vu des gens critiquer le fait qu'ils viennent parler, bon, c'est le foot, dans toutes les équipes. Je pense aussi que c'est une bonne chose, parce que moi j'ai de toute façon ce sentiment envers le foot et envers l'OL qu'en général les joueurs ils viennent jamais nous parler. Il n'y a jamais rien, jamais d'échange, on n'est jamais très pris au sérieux, à part quand ça va bien. Mais quand ça va pas, il y a personne qui monte au créneau, et bon, vous plaignez pas que nous, on vienne leur parler, parce qu'il y a personne, en fait, qui vient nous parler. Donc, voilà, je sais pas si cette discussion, qu'est-ce qui s'est pu se dire dans ces discussions, honnêtement, j'ai pas les mots, je suis parti très vite, je vais pas mentir. Je sais, il y en a, ils vont me dire, c'est pas être un vrai supporter que de partir, mais en fait, à un moment, moi, je rends ce qu'on me donne. Je peux donner, je peux chanter, aujourd'hui, c'était dur, comme je vous l'ai dit, j'ai des problèmes de santé en ce moment, ce qui fait que je suis allé au stade, mais voilà, hein, c'est plus dur, donc, voilà, pour les gens qui souvent, comme aujourd'hui, des fois, vous cassez les pieds, si vous êtes au virage, dans des deux virages, au match pour chanter beaucoup quand vous êtes pas bien, voilà, moi aujourd'hui ces gens-là, je leur parle pas parce que voilà, ils connaissent pas ta vie, voilà, bon, c'est comme quand on partait, il y a des gens qui disaient vous êtes pas des vrais supporters, bon, voilà, ces gens-là connaissent pas ta vie, moi j'habite pas à côté du stade, il faisait très froid, j'étais pas bien, et voilà, moi je donne aux joueurs ce qu'ils me donnent, et ils me donnent rien, plus d'émotion, plus rien, et voilà, quand ça va pas, parce que le plus gros reproche que je peux leur faire, c'est quand ça va pas, mais qui vient nous parler? Personne vient nous parler quand ça va pas. Quand ça va, alors là, tout le monde est là, hein. Tout le monde est là quand ça va. Ça va pas, y a plus personne. Donc voilà, tout ce que je pourrais dire, on se retrouvera pour la Ligue Europa, désolé, hein, pour le match, j'avais pas la foi. Honnêtement, je vous dis, hein, souvent, quand j'ai pas la foi, je vous le dis, le match de Coupe de France, j'avais pas la foi, parce qu'en fait, je me répète, je vous le dis, je me répète, je fais que me répéter.
Donc j'ai l'impression d'un peu dire la même chose tout le temps, donc ça peut être très intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief, et puis on se retrouve pour le prochain match, en espérant que ça aille mieux. Voilà, vous savez que je suis pas forcément la personne la plus optimiste, mais pas non plus la plus pessimiste, mais avec l'OL, je vois pas trop comment l'être. Malheureusement, je connais très bien ce club, et comme vous d'ailleurs, hein, je me prétends pas connaître mieux que vous, mais je sais, et vous savez que je pense que c'est pas fini. La période de disette, elle est pas terminée. Voilà tout, merci à vous de m'avoir suivi, puis belle soirée, belle journée, puis abonnez-vous, mettez un like, puis merci à tous. Ciao tout le monde.